Salut à tous et bienvenue sur le Bon Cap. Je suis Alex et je suis ravi de vous retrouver avec mon ami Léo pour une discussion qui, je pense, va toucher une corde sensible chez beaucoup d'entre nous. Salut Alex, salut tout le monde. Ah oui, sensible, c'est le mot. On va parler de ce miroir invisible qu'on consulte 100 fois par jour, le regard des autres. Ce besoin constant de savoir si on est assez bien, assez intelligent, assez drôle, assez tout en fait. C'est une pression de dingue. T'as déjà vécu ça, Léo? Ce moment où tu postes une photo sur les réseaux sociaux et tu actualises la page toutes les 30 secondes pour voir les j'aime arriver? Si je l'ai vécu, je vis ça à chaque fois. Et chaque j'aime est une petite dose de validation, un petit shoot de « Ok, on m'apprécie ». Et quand il n'y en a pas assez, c'est la petite angoisse. C'est fou comme un simple chiffre peut influencer notre humeur. Exactement. Et ce n'est qu'un petit exemple d'un mécanisme beaucoup plus profond. On a laissé le pouvoir de nous définir aux mains des autres. On est devenu accro à leur approbation. C'est un piège redoutable, parce qu'on essaie de plaire à tout le monde, on finit par devenir une sorte de caméléon. Avec ce groupe d'amis, on est comme ça, au travail, on porte un autre masque, en famille, encore un autre. Qui on est vraiment au milieu de tout ça? Ça devient flot. Tu mets le doigt sur le problème central. Si ton identité dépend du regard des gens, ton identité va changer à chaque saison. C'est une phrase qui m'a retourné. Pense-y une seconde, c'est tellement vrai. Mais oui, pourquoi? Parce que les gens changent, leur opinion aussi. La personne qui t'adore aujourd'hui peut te critiquer demain. Le groupe qui te trouvait cool hier peut te trouver dépassé la semaine prochaine. Si tu construis la maison de ton identité sur le sable mouvant de l'opinion publique, elle va forcément s'écrouler. Exactement. Et c'est en opposition totale avec ce que la Bible nous dit de Dieu. Ça me fait penser à ce que dit l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre fondation ne peut pas être sur des sables mouvants, elle doit être sur le rocher qui ne change jamais. D'accord, on a bien posé le problème, c'est un constat un peu déprimant. Alors, on fait quoi? Comment on sort de cette prison? En changeant de miroir, en arrêtant de se regarder dans le miroir déformant des autres pour se tourner vers un miroir qui ne ment jamais. Et c'est là que la foi change absolument tout. Il faut qu'on intègre cette vérité au plus profond de nous. Ta valeur vient de celui qui t'a créé, pas de ceux qui sont en train de t'analyser. Waouh, c'est une phrase à se répéter tous les matins, ça. Et ce n'est pas juste une belle pensée, c'est une promesse. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 4, Dieu dit à son peuple « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Imagine commencer ta journée avec cette phrase en tête, ça change tout. Exactement. Que tu aies 2 ou 2000 j'aime, que ton patron te félicite ou t'ignore, que tu sois populaire ou seul, ta valeur fondamentale aux yeux de Dieu, elle, reste la même, intacte, inchangée. C'est pour ça qu'il faut faire un choix conscient, le choix de se dire « Donc, fixe-toi sur le regard qui ne ment jamais, le regard du Père ». C'est un acte de foi radical de dire « L'opinion qui compte le plus pour moi, c'est celle de Dieu ». Et la Bible est incroyablement claire sur ce que Dieu pense de nous. Ce n'est pas un regard de jugement qui cherche la petite bête, c'est un regard d'amour, un regard de père. On entend souvent cette phrase, un peu comme un slogan. Donc, laisse le ciel te valider. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire accepter le label que Dieu a posé sur nous. Un label qui dit « choisi, aimé, pardonné, précieux ». C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11. C'est en lui, en Christ, que nous avons été choisis. On n'a pas à postuler pour être accepté. Le poste nous a déjà été donné. Notre place dans la famille est déjà assurée. Tu sais, c'est une libération incroyable. Parce que tous les autres labels que le monde nous colle, pas assez intelligent, trop timide, pas assez réussi, perdent leur pouvoir face à celui-là. C'est le seul label qui est éternel, qui dure. Absolument. Nous sommes choisis. Et plus que ça, nous sommes transformés. 2 Corinthiens 5, verset 17 le dit de manière radicale. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre identité n'est pas juste améliorée, elle est entièrement nouvelle. Ok, tout ça est magnifique en théorie. Mais lundi matin, quand je vais arriver au bureau, comment est-ce que je fais pour que ça tienne? C'est la vraie question. Je vois 3 choses pratiques.
Premièrement, la prévalidation. Avant de regarder ton téléphone, avant de lire tes mails, avant de t'exposer au regard des autres, prends 2 minutes pour te souvenir de qui tu es pour Dieu. Lis un verset comme celui d'Éphésiens. Ancre-toi dans ton identité avant que le monde essaie de t'en coller une autre. J'adore l'idée de prévalidation. C'est comme mettre son armure. Deuxièmement, je dirais qu'il faut identifier les voix. Quand tu entends une critique ou même un compliment, demande-toi qui parle. Est-ce la voix changeante d'un être humain ou la voix stable de Dieu? Apprendre à filtrer les opinions est une compétence essentielle. C'est excellent. Et troisièmement, cérébrer la grâce. Quand tu fais une erreur, parce qu'on en fait tous, refuse la voix de la honte qui te dit « tu ne vaux rien » et choisis d'écouter la voix de la grâce qui te dit « tu es pardonné, relève-toi ». C'est ça, vivre sous le regard du Père. Et cette voie de la grâce est fondée sur la promesse la plus libératrice de toute la Bible, qu'on trouve en Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune, zéro. C'est la fin du procès. Le verdict est tombé et c'est la grâce. En fin de compte, la question qu'on doit tous se poser est « qui a le droit de me définir ?» La course à l'approbation humaine est une impasse épuisante. Mais trouver son repos dans l'amour inconditionnel de Dieu, c'est trouver la seule fondation qui ne s'écroulera jamais. Alors, on vous laisse avec cette pensée aujourd'hui. Laisse le ciel te valider. C'est le seul label qui est éternel. On serait vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Quel est le regard qui pèse le plus sur vous au quotidien? Celui de vos parents, de vos amis, de vos collègues? Partagez-le en toute bienveillance dans les commentaires. Si cette conversation vous a parlé, un pouce en l'air est le meilleur moyen de nous le montrer et d'aider d'autres personnes à trouver cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines discussions. On est là pour vous aider à garder le cap, ensemble. Prenez soin de vous et marchez la tête haute. Vous êtes validés. À la semaine prochaine. Salut à tous!